La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Je m'appelle Sally, j'ai 29 ans, je suis née à Paris, de parents sénégalais, et je suis artiste peintre maintenant depuis 6 ans. Mes premières inspirations sont surtout mes souvenirs et les images que j'ai pu voir lors de mes différents séjours au Sénégal, sur la terre de mes parents. Et je crois que j'ai vraiment développé un intérêt et un amour pour cet univers-là et cette culture, donc c'est vraiment mon inspiration première. J'utilise des outils variés, je pense que ça colle avec mon caractère, avec mon personnage. J'aime tout essayer, j'aime aller à la découverte de beaucoup de choses. J'essaye vraiment tout. Alors certaines personnes pourraient se dire oui mais elle ne maîtrise pas une discipline entièrement, elle touche à tout. Mais en fait ça fait partie surtout de ce que je suis et ce serait très frustrant en fait de me cantonner qu'à un seul outil pour m'exprimer. Je me suis rendu compte que dans mon quotidien et dans ma vie et dans mon entourage, j'avais aussi la chance de rencontrer des femmes qui étaient des modèles de féminisme, des exemples de combativité, des femmes pleines d'amour et de principes. Et je crois que dans mon entourage proche, celle qui a vraiment été, qui a incarné cette femme forte, cette matriarche, c'est ma défunte grand-mère maternelle. Et j'ai voulu commencer par elle parce que ça me semblait... En fait, c'était évident, je ne me suis même pas posé la question. C'était elle que j'avais envie de représenter en premier parce qu'à elle toute seule, elle regroupe tout ce que je recherche, tout ce que je tends à devenir en tant que femme. Oui, il y a encore cette surprise, ce petit regard étonné quand on dit qu'on peint. Alors du coup, quand on dit seulement qu'on peint, on se dit mais alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans le BTP, c'est quand même surprenant. Et d'ailleurs ça c'est un problème, c'est qu'on ne s'attend tellement pas à voir la femme noire dans d'autres domaines qu'il y a cet effet de surprise. Et c'est aussi mon combat, c'est de dire on peut trouver des femmes noires partout, on peut tout faire, mais au niveau du public ou dans le milieu, oui, il y a cet effet de surprise. Je le prends comme un avantage parce que du coup les gens s'arrêtent quand on me voit peindre un mur dans une boutique ou ce genre de choses, les gens s'arrêtent et sont surpris de voir qu'il y a une femme noire qui tient un pinceau. Donc je le tourne plus comme une force et un moteur. Voilà. J'ai eu droit à une phrase où mon père me disait « Non mais toi tu peux pas, t'es une fille ». Du coup il faisait la différence entre mes frères et moi, alors que je partais du principe qu'étant donné que j'étais l'aînée, j'étais celle qui devait tout faire en premier, tout essayer en premier, voyager, faire ce genre de choses. Et il m'a amené pour la première fois à ma condition de femme. J'étais très jeune et à ce moment-là je me suis rendu compte que ça allait être difficile en fait qu'en tant que femme, on part du principe qu'il va falloir se battre, être déterminé à prouver qu'on mérite sa place. Même si ça ne devrait pas être le cas, malheureusement les choses sont autrement et aujourd'hui, être une femme, c'est serrer les poings, garder la tête froide et ne pas lâcher son objectif. Elle a le monde entre ses mains. Donc moi je m'appelle Founé, Founé pour les plus intimes Mamie, et je suis en formation pour devenir professeur des écoles. Et je me définis en tant que femme noire et musulmane. Pourquoi décoloniale? Parce que du coup mon féminisme dans plusieurs milieux, il se déploie en fait, il existe autant dans le milieu musulman que je fréquente, autant dans mon univers familial, autant à l'extérieur avec les gens dans le milieu non musulman. Et du coup, pour regrouper tout ça sous une forme de féministe, c'est décolonial. Et aussi décolonial pour pas me retrouver cataloguée dans le féminisme blanc. Féministe blanc, en bref, qui va te dire comment être une féministe. Moi, c'est pas ce que je veux être. Je veux être une féministe qui me définit par moi-même. Et du coup, féministe décolonial, c'est parfait. Ça regroupe en fait plusieurs types de féminisme. Mon féminisme musulman, mon féministe afro, mon noir, et j'arrive à retrouver tout ça dans le féminisme décolonial. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai besoin de préciser que je suis musulmane pour qu'on sache que je le suis. Pas comme une personne lambda, arabe, entre guillemets, qui va venir et qui va
Elle qui va venir, qui va prendre place et directement on va dire bah elle cette personne elle est arabe donc elle est musulmane. Je veux qu'on me considère comme étant une noire et musulmane. Je veux pas qu'on m'impose une culture qui n'est pas la mienne en fait. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec moi malheureusement, c'est quand j'ai commencé à cheminer vers l'islam et c'est en venant à la pratique qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'on a essayé de m'imposer en fait une culture qui n'était pas la mienne. Et quand j'ai essayé de l'expliquer que en fait c'est la façon par exemple que vous voulez que je m'habille, pour moi je suis désolée. Peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais pour moi, le djilbab, pour moi, c'est pas un truc universel, en fait. Ça appartient à une culture particulière, et je pense que moi, au Sénégal, la culture à laquelle je me réfère, en tout cas, j'ai pas l'impression que le djilbab, enfin, ça a une connotation, ça a une importance. Et ça, essayer de l'expliquer, c'est être contraire à l'islam, et ça étonne pas, parce que oui, Founé, tu es noir, et en général, les noirs ont du mal à comprendre l'islam. Enfin, je dis pas qu'on me l'a dit, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Par rapport au mouridisme, je suis encore en apprentissage en fait. Ça fait pas longtemps que je commence à m'y intéresser. Mais comment je m'en suis venue au mouridisme, c'est parce que justement j'ai fréquenté ces arabes musulmans qui, eux, m'ont mené vers une voie qui n'était pas la mienne, personnellement. Enfin, c'est comme ça que je le pense. Et je l'ai vécu comme un enfermement. On a essayé de m'enfermer dans quelque chose, on a essayé de définir mon islamité. Et finalement, il me manquait quelque chose, et il me manquait de la spiritualité. Et cette spiritualité, en ce moment, je suis en train de la trouver dans le mouridisme. Maintenant, ce que je dis, c'est pas une fin en soi. Je suis pas arrivée à la conclusion où je suis pas en train de me dire, ça y est, j'ai trouvé ma place. Peut-être que je vais trouver des défauts, peut-être que je vais pas y trouver ma place, et peut-être que je vais partir et je vais trouver autre chose. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un courant, en tout cas, qui m'intéresse, qui me parle, et avec laquelle je suis totalement en accord, en tout cas aujourd'hui. Comme je te l'ai dit au début, je suis carrément en mouvement, je suis en changement, je me remets en question tous les jours. Et peut-être que demain, je serai une autre personne et je serai peut-être en dehors du mouridisme, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ma spiritualité et mon islam, c'est dans ça que je le trouve. Et je suis dedans. Donc voilà.